Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je vous retrouve avec cette carte à double tirette et son papier qui appelle à la fête, amplifié à sa forme de pièce montée. La version que je vais faire avec vous est tout aussi tropicale. Les mesures du papier pour la base de la carte sont 7 sur 7. 24 sur 8 et 28,5 sur 9. Pour le papier à motif, donc il en faut 2 à 6,5 sur 6,5. 2 autres à 7,5 sur 7,5. Et les deux derniers à 8,5 sur 8,5. Il vous faudra aussi des chutes à la couleur de la base de la carte, ainsi qu'un morceau de papier blanc. On va venir prendre notre plus grand morceau, celui qui fait 28,5 sur 9. On va venir le marquer à 9,5. Et 19. Ensuite, on vient prendre celui qui fait 24 sur 8. On vient le marquer une première fois à 8. Puis à 16. Alors normalement 16 c'est là. Alors on reprend notre plus grand et on vient plier les marques qu'on vient de faire. Ouais. Et c'est bien ce que je pensais. Si comme moi, ça fait ça, des deux côtés, on va pas commencer à se mettre la rate au courbouillon. On va venir couper 1 ou 2 mm, pardon. Voilà. Je vais vérifier tout de suite le deuxième. Oui. Ouais. Et là, on va faire la même chose. Et du coup, ça se ferme très bien. Alors, on reprend notre plus grand. Et celui qui est à l'intérieur, c'est sur celui-là, sur ce panneau-là, qu'on va venir travailler. Alors, je positionne bien au niveau du pli. Je fais un premier repère à 3 et un à 7. Je fais la même chose un peu plus haut. Alors, je prends mes repères. Je fais une ligne qui commence à 0,5 et qui finit à 8,5. Et je fais la même chose pour celui d'en bas. Et ces deux marques, on va venir les couper.
Alors, comme on n'a pas le choix, je vais vous faire montrer avec le massicot. On se cale bien au niveau de la rainure. Notre curseur, on le met bien à 0,5 avant de fermer. Et on descend jusqu'à 0,8. Doucement. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. Là, pareil, on prend celui qui va à l'intérieur. Là, les mesures, c'est 2,5, 5,5. Et on reproduit le même schéma que tout à l'heure. Avant de ranger totalement le massicot, on va venir faire 2 bandes de 1 cm. C'est ces bandes là qui vont venir aider faire l'aller-retour, où on va coller les suivants en fait. Mais avant d'en arriver là, on va retourner nos papiers, ainsi que celui qui fait 7 sur 7 et nos papiers design. Qu'on va venir tout simplement coller. Là et là. Là et là. Et ici, recto, verso. Je colle ça et je vous retrouve après. On va venir fixer nos bandes. Suffit de venir les replier, pas trop serré parce que sinon elles vont plus coulisser. Et vu que c'est le but, ça, on vient poser un peu de colle. Alors
Alors surtout, faites attention que ça déborde pas. Faudrait pas que ça vienne coller là où il ne faut pas. Et normalement, voilà, c'est ce que je disais, faut pas que ça colle où il ne faut pas. Et voilà. On va faire la même chose pour celui-là. Arrivé à ce stade-ci, on peut déjà venir monter la carte. On va venir mettre un peu de colle sur notre onglet et on va venir coller notre premier étage. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Normalement, c'était de l'autre côté. Qu'on vient coller. C'est de ce côté-là qu'on vient coller. Voilà. Ça a son importance. Pour pouvoir refermer ensuite celui-ci. Puisque c'est ici qu'on vient mettre la colle. Alors si ce panneau-là aurait été collé là, ça aurait été problématique. Une fois tout collé, ça aurait bloqué. On peut d'ailleurs déjà le faire. Et vous pouvez constater que le mécanisme fonctionne. Je viens avec mon morceau de papier blanc, mon set de tampons dont je vais venir utiliser l'ananas, le palmier et le que cette fête soit mémorable. Pour les poinçons, je vais venir prendre celui-ci et celui-ci de couture tendre douceur, ainsi que celui-ci des formes à coudre, celui-ci. Qui va justement avec les palmiers. Et du coup, mon palmier, je vais venir le faire comme ceci. Mettre quelque chose en dessous et je vais venir prendre ce vert-là et le marron. Et ce sont des Stampin' Right. Dedans, c'est la même encre que dans les pads. Ce qui est génial, car on peut venir les utiliser avec les tampons. Donc on va avoir en fait deux couleurs sur ce tampon-ci. Donc le vert pour le feuillage et le marron pour le tronc.
c'est tout simple. On vient avec le pinceau à plat, hein. Pas sur la pointe, à plat. Frotter sur le tampon. Alors une fois qu'on a fait ça, faut venir faire comme si vous voulez faire de la buée sur un carreau dessus. Pour réactiver en fait l'humidité. Et vous venez tout simplement tamponner. Et voilà, c'est magique. Je vais venir faire la même chose, plus ou moins, avec l'ananas. Car malheureusement, je n'ai pas ces feutres. Je n'ai pas des feutres jaunes. Pour faire exactement la même technique. Qu'à cela ne tienne, je vais venir du mieux que je peux mettre de l'encre sur le corps de l'ananas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je reviens avec mon feutre pour les feuillages. Là, c'est quand même plus flagrant que là. Pour mon message, je vais prendre du cerise carmin, mais je vais l'utiliser en 2e ou 3e génération. Je m'explique. J'ai mon tampon rempli d'encre. Je vais tamponner comme je fais d'habitude. Donc, on a le plein encre. Mais je peux revenir, tamponner une 2e fois et ça ne va pas avoir la même tonalité. Voire une 3e fois pour que ce soit encore plus pâle. Ce qui est plus ou moins les couleurs que je cherchais pour aller avec ce papier-là. Je vais faire en 2e génération. Ne reste plus qu'à passer tout ça dans la Big Shot. Je vais en profiter pour sortir celui-là avec ce morceau-là pour faire la tirette qui se trouve juste ici. Comme je l'ai fait de nombreuses fois, je vais venir colorer ce ruban avec un Stampin' Blend ainsi que ces bijoux. Alors on va les mettre sécher sur le côté en attendant. Je vais reprendre ma petite étiquette verte. Elle fait 5 et je vais la couper en 2. Donc je vais caler à 2,5 de chaque côté. Ces 2 morceaux, on va justement venir les poser tout de suite. À vous de choisir votre côté. Bon, moi c'est déjà fait, vu que j'ai un décalage derrière. Ce sera celui-ci qui sera décoré. Donc je vais venir
poser ça là. Mon ananas, ben forcément, il va avec les autres. Et lui, il va venir là aussi. Bon, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas vraiment... Ça se voit que légèrement en fait. Que les strass sont vertes. Mais bon. Ça me va. Voilà. Et de mon ruban, je vais en faire un nœud. Je vais essayer de vous faire voir comment je procède. Alors je fais comme ça. Je les croise. Et je les recroise. Et après je joue avec jusqu'à ce que je sois contente, ce qui est le cas. Alors, je vais venir avec un point de colle pour le fixer. Puis, venir couper le surplus. J'espère que ces 2 pièces montées vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine avec de nouvelles créations. Bye!